Marine Le Pen pensait amorcer une simple démarche diplomatique, une visite formelle sans prétention destinée à exposer une vision alternative. Pourtant, ce que personne n'avait prévu, c'est que cette poignée de main avec Dmitri Medvedev ferait vaciller l'échiquier international. À Paris, les réactions furent immédiates et virulentes. L'Élysée chancelle, les alliances tremblent et la rue gronde. Comment une figure controversée a-t-elle réussi à imposer une secousse aussi brutale dans l'ordre établi ? Voici l'histoire d'un face-à-face inattendu où une rencontre symbolique devient le point de bascule d'une Europe en ébullition. Lorsque Le Pen a franchi les portes du centre diplomatique à Sotchi, le choc fut immédiat. Ce n'était pas un déplacement protocolaire, mais une attaque frontale contre le consensus euro-atlantiste. Tandis que les dirigeants français la pointèrent du doigt, l'économie tricolore, elle s'étouffait sous les sanctions décidées sans débat. Loin des postures idéologiques, le RN proposait un réajustement stratégique. Et dans l'ombre, Moscou ouvrait ses canaux. Pas une menace, pas une pression militaire. Simplement une reconfiguration. Marine Le Pen pensait amorcer une simple démarche diplomatique, une visite formelle sans prétention destinée à exposer une vision alternative. Pourtant, ce que personne n'avait prévu, c'est que cette poignée de main avec Dmitri Medvedev ferait vaciller l'échiquier international. À Paris, les réactions furent immédiates et virulentes. L'Élysée chancelle, les alliances tremblent et la rue gronde. Comment une figure controversée a-t-elle réussi à imposer une secousse aussi brutale dans l'ordre établi ? Voici l'histoire d'un face-à-face inattendu où une rencontre symbolique devient le point de bascule d'une Europe en ébullition. Lorsque Le Pen a franchi les portes du centre diplomatique à Sotchi, le choc fut immédiat. Ce n'était pas un déplacement protocolaire, mais une attaque frontale contre le consensus euro-atlantiste. Tandis que les dirigeants français la pointèrent du doigt, l'économie tricolore, elle s'étouffait sous les sanctions décidées sans débat. Loin des postures idéologiques, le RN proposait un réajustement stratégique. Et dans l'ombre, Moscou ouvrait ses canaux. Pas une menace, pas une pression militaire. Simplement une reconfiguration douce mais ferme des rapports de force, énergie, bon marché, ouverture commerciale, dialogue bilatéral. 10 jours plus tard, c'est l'Élysée qui cherchait fébrilement à comprendre ce retournement. Pourquoi tant de bruit pour une poignée de main ? Parce que dans le silence, une alliance alternative était déjà en train de naître. C'est le 12 novembre 2025 que le choc a éclaté. Une déclaration officielle du Rassemblement national annonçant la participation de Marine Le Pen au symposium de Sotchi a fait l'effet d'une déflagration à Paris. Le détonateur. Une simple conférence annoncée en collaboration avec Dmitri Medvedev dans un cadre pourtant multilatéral. Mais cela a suffi à faire grimper la tension. Les partis traditionnels ont crié à la collusion, tandis que les médias alignés parleront déjà de capitulation diplomatique. Pourtant, aucun accord n'avait été signé, aucune ligne rouge franchie. Et malgré cela, le gouvernement a réagi dans l'urgence comme pris de panique, convoquant réunions de crise et déclarations officielles en cascade. Une démonstration de nervosité révélatrice d'une peur bien plus profonde, celle de perdre le monopole du récit international. Ce n'est pas l'ampleur du voyage qui a semé le trouble, mais bien la manière dont il a été révélé. Aucun briefing diplomatique, aucune coordination préalable avec le Quai d'Orsay. Le Pen et sa délégation ont agi en marge, déclenchant une onde de choc dans les couloirs de l'Assemblée nationale. En direct sur les plateaux télé, des chroniqueurs brandissaient des graphiques alarmants sur les connexions russes du RN, montrant des captures d'écran de leur passage sur la chaîne de Soloviev, comme s'il s'agissait de preuves irréfutables de trahison. Pourtant, ces apparitions avaient été publiées ouvertement, sans aucune tentative de dissimulation. Des analystes même parmi les plus modérés ont souligné l'hypocrisie criante, dialoguer avec Pékin est salué comme stratégique, mais parler à Moscou devient un acte subversif. La confusion s'est transformée en rupture idéologique entre deux visions de l'avenir français. Dans les débats enflammés qui ont suivi, personne n'a mentionné que plusieurs pays européens, y compris l'Allemagne et l'Italie, maintiennent des canaux discrets avec Moscou pour des raisons énergétiques. Pourtant, dès que le RN évoque une simple levée des sanctions pour protéger l'industrie nationale, l'indignation fuse de toutes parts. Le paradoxe est frappant, certains partenaires de l'Union importent du gaz russe sans gêne, pendant que Paris fait mine de défendre une ligne dure. Le député Urban l'a rappelé, nos usines ferment pendant que d'autres signent des contrats en coulisses. Cette vérité dérange, car en réalité, les sanctions ont touché la France de plein fouet. Inflation galopante, explosion des prix de l'énergie et dépendance croissante.
Mais ces faits, eux aussi, restent soigneusement tus dans les discours officiels. Ce qui étonne le plus, ce n'est pas la teneur du discours du RN, mais la forme qu'il a prise, solennelle, assumée, presque présidentielle. Lors d'une intervention à l'Assemblée nationale, Stéphane Cotter a rompu avec toutes les conventions en dénonçant ouvertement les effets délétères des sanctions sur l'économie française. Sans invective, sans gesticulation, mais avec une froide lucidité. Moins de 72 heures plus tard, les contacts diplomatiques avec plusieurs capitales des BRICS étaient réactivés. Contrairement à la diplomatie rigide du gouvernement, cette approche misait sur le dialogue multilatéral, loin des postures binaires. Et pour la première fois depuis des années, un vent nouveau soufflait sur la politique étrangère française, redonnant un sens au mot « souveraineté » non plus comme slogan, mais comme ligne d'action. Lorsque Le Pen a déclaré devant les caméras « Nous ne mendirons pas l'approbation de ceux qui nous affaiblissent », ces mots ont fait l'effet d'un électrochoc. Ce n'était pas qu'une posture, c'était un acte de rupture avec une diplomatie figée. Tandis que Paris s'enfermait dans ses certitudes, une autre scène se dessinait ailleurs. L'Inde, le Brésil et même l'Afrique du Sud ont réagi positivement à l'initiative, saluant un courage politique que l'Europe semble avoir perdu. Le Pen ne répondait pas aux attaques médiatiques par la colère, mais par des actes. Elle s'appuyait sur un réseau discret, mais influent au cœur même des relations multipolaires. Et les marchés ne s'y sont pas trompés, les milieux économiques russes et certains acteurs asiatiques ont exprimé leur soutien à un dialogue franco-russe rénové. Ce qui hier encore semblait tabou devient aujourd'hui une brèche diplomatique majeure que personne ne peut ignorer. Mais c'est là que le récit bascule. À peine quelques jours après l'intervention de Le Pen en Russie, certains députés centristes, pourtant farouchement hostiles au RN, ont commencé à murmurer en coulisses. Des groupes industriels, notamment du secteur de l'énergie et du transport, auraient discrètement fait remonter leur inquiétude à Matignon. Les sanctions autrefois brandies comme totems d'unité européenne sont désormais perçues comme des boulets. Officiellement, le gouvernement reste droit dans ses bottes, mais selon plusieurs fuites relayées par Mediapart, des négociations informelles auraient donc déjà été amorcées avec des partenaires tiers cherchant une voie de contournement. Une vérité dérangeante s'impose, ce n'est pas Le Pen qui s'aligne sur le Kremlin, c'est le pouvoir en place qui vacille, ébranlé par ses propres contradictions. Les effets du déplacement de Le Pen à Moscou n'ont pas tardé à se faire sentir. La bourse de Paris a brièvement fléchi, tandis que plusieurs chambres patronales tiraient la sonnette d'alarme. Mais derrière les chiffres, le véritable séisme est politique. Dans les bastions ouvriers du Nord et les zones rurales frappées par la crise énergétique, les sondages ont enregistré une poussée spectaculaire du RN. Ce n'est pas la géopolitique qui mobilise, mais le quotidien facture de chauffage, perte d'emplois, effondrement des PME. Dans ces territoires oubliés, le discours de Le Pen résonne comme une revanche. Et l'Élysée le sait. Selon un rapport confidentiel évoqué par France Info, plusieurs ministères redoutent une convergence sociale à l'approche des élections européennes. La Russie n'est plus un enjeu lointain, elle est devenue un miroir des failles françaises. Officiellement, Macron se voulait ferme. Il répétait face aux caméras que la ligne rouge ne serait jamais franchie, que la France restait fidèle à ses engagements euro-atlantiques. Mais en arrière-plan, la mécanique s'enrayait. Des conseillers de l'Élysée, visiblement déstabilisés par l'effet domino de la visite de Le Pen, tentaient de reprendre la main. Des notes internes évoquaient déjà la possibilité de revoir certaines positions jugées trop rigides. Le président, enfermé dans une posture d'intransigeance publique, voyait peu à peu son espace de manœuvre se réduire. Quand il déclara que la France n'a pas besoin de relations diplomatiques ambiguës, une réplique glaciale circula aussitôt sur les réseaux sociaux attribuée à un député RN. Ce n'est pas la Russie qui menace notre souveraineté, c'est votre aveuglement. Un choc de récit où celui du pouvoir en place semblait vaciller. Les propos de Le Pen, appuyés par Medvedev à Sotchi, ont soulevé une question que l'élite parisienne évite soigneusement la France. Agit-elle encore en nation souveraine ou joue-t-elle les exécutants d'un agenda dicté ailleurs? Ce qui, pour les commentateurs alignés, n'était qu'un coup d'éclat populiste, fut interprété à Moscou comme une dénonciation lucide d'un déséquilibre ancien. La dépendance militaire à l'OTAN, les choix économiques téléguidés par Bruxelles, les positions diplomatiques calquées sur Washington, tout cela formait un enchaînement subtil mais réel. Pour Le Pen et ses soutiens restaurer l'indépendance, ce n'est pas rompre les alliances mais sortir de la soumission. Et ce discours trouve un écho grandissant dans une population fatiguée des doubles standards et des décisions prises sans elle.
Le choc ne vient pas de la Russie, il vient du miroir tendu par ceux qui osent poser les vraies questions. Puis dans ce climat électrique, le Rassemblement national frappa un grand coup. Lors d'un point presse glacial, Marine Le Pen mit fin à toute ambiguïté. La France n'est pas une filiale, elle est une nation. Ce n'était pas un simple slogan, mais une ligne de rupture avec des décennies de suivisme diplomatique. Pendant que l'Élysée s'arc-boutait sur une posture rigide, les cadres du RN multipliaient les échanges avec des délégations venues d'Inde, du Brésil ou encore de Turquie. En coulisses, un basculement s'opérait. Selon une note confidentielle relayée par la presse allemande, plusieurs partenaires européens s'interrogent désormais sur la place de la France dans l'ordre actuel. Le paysage géopolitique se recompose et Le Pen en incarne, aux yeux de beaucoup, la figure d'un réalignement radical. Ce n'est plus un frisson, c'est une fracture. Plutôt que de regarder vers Bruxelles, les regards du RN se tournent désormais vers l'Est et le Sud global. À l'image de ce symposium de Sotchi, c'est tout un axe eurasiatique qui s'ouvre. En coulisses des contacts, sont réactivés avec des acteurs clés de la scène multipolaire des délégations turques, indiennes et kirghizes, auraient été reçus discrètement par des membres influents du groupe parlementaire. Le Pen ne parle plus d'intégration à tout prix, mais d'orientation libre. La France n'est pas enfermée dans un corridor transatlantique, aurait-elle glissé à ses proches. Et pendant que Paris s'enferme dans des alliances figées, l'idée d'une France passerelle entre continents, entre blocs, prend corps. C'est là que s'écrit peut-être le véritable tournant du XXIe siècle. Dans les cercles sécuritaires occidentaux, la nervosité monte d'un cran. Ce qui, au départ, paraissait être une simple opération de communication politique s'est transformé en levier stratégique inattendu. Selon plusieurs sources militaires relayées par la presse allemande, l'ouverture du RN vers les puissances émergentes a déclenché une série d'analyses d'urgence à Bruxelles et à Washington. Ce n'est pas tant la teneur des discussions qui inquiète, mais la dynamique qu'elle crée. Le rôle de médiateur que semble endosser Le Pen en tissant des ponts avec Moscou et les BRICS remet en question les équilibres de sécurité installés depuis des décennies. Un analyste de l'OTAN aurait même confié anonymement « La plus grande menace n'est pas le canon, mais le dialogue qu'on ne contrôle pas ». Et soudain, ce qui était perçu comme marginal devient central. Jusqu'à récemment, Paris était perçu comme une extension docile de l'appareil atlantiste. Mais les récents événements ont rebattu les cartes. En se rapprochant de Medvedev, Le Pen a ouvert une brèche que plus personne ne peut ignorer. Ce n'est plus seulement l'Élysée qui est en feu, c'est toute la hiérarchie d'un monde bipolaire qui vacille. D'après un rapport confidentiel du think tank Chatham House, plusieurs chancelleries européennes ont suspendu certains protocoles de coordination militaire avec la France en attendant de clarifier sa doctrine extérieure. Et dans les capitales du Sud, on ne parle plus de Le Pen comme d'une figure marginale, mais comme d'un point d'ancrage pour un axe post-occidental. À la rhétorique martiale répond une stratégie feutrée, celle d'un État qui, en changeant de cap, oblige les autres à se redéfinir. En imposant une nouvelle grammaire diplomatique, Marine Le Pen n'a pas seulement défié les dogmes établis, elle en a exposé la fragilité. Le 3 juin, lorsqu'elle est apparue côte à côte avec Medvedev devant les caméras, les symboles parlent d'eux-mêmes. Tandis qu'à Washington, on multipliait les démentis fébriles, les courbes boursières plongèrent de concert. Selon Le Monde, l'indice SAC 40 a fléchi de 1,8% en réaction aux incertitudes politiques et les obligations françaises ont subi leur pire journée depuis 2012. Mais derrière cette nervosité se cachait une réalité plus profonde, le récit occidental perdait de son monopole. D'après une note confidentielle citée par Der Spiegel, ce n'est pas Moscou qui a sollicité le rendez-vous, mais une délégation française dans une tentative assumée de repositionnement stratégique. La posture de fermeté affichée par Le Pen ne servait plus à séduire une base électorale, mais à redessiner les rapports de force. L'histoire venait de basculer et Paris, pour la première fois depuis longtemps, en était l'épicentre. Les exigences posées par Marine Le Pen n'étaient pas de simples formules symboliques, elles redessinaient les contours du jeu diplomatique européen.